La maladie d'Alzheimer est une maladie neurodégénérative pour l'instant incurable qui entraîne la perte progressive des facultés intellectuelles liées à une atrophie du cerveau. Elle entraîne une détérioration progressive des fonctions cognitives, attention, perception, mémoire, intelligence, langage, qui se répercutent sur le comportement et la vie quotidienne. Progressivement, le malade devient totalement dépendant, son humeur se modifie et peu à peu, il ne reconnaît plus ses proches. L'évolution de la maladie finit par retentir sur son état général, troubles alimentaires et problèmes de déglutition engendrent dénutrition et amaigrissement. Étant donné que ça concerne la zone de la mémoire, donc on commence à oublier des choses, on commence à se poser la question, on va voir souvent quelqu'un vous taxer de voler, vous êtes à la maison avec votre papa ou votre maman, peu importe, qui vous dit voilà, j'ai perdu tel truc, j'ai perdu telle autre chose, ou qui va tout le temps signaler qu'on lui a volé quelque chose. Généralement, il faut commencer à faire très attention. Ou des fois, vous allez vous rendre compte que votre conjoint qui sort, qui rentre plus aux mêmes heures. On a eu des témoignages, il y a des personnes qui sortaient, qui revenaient pas, où la femme se disait non, mon mari me trompe, et qui finalement, on s'est rendu compte, c'est parce qu'il n'arrivait pas à retrouver son chemin. Il oubliait, il savait pas comment faire pour rentrer chez lui. Donc, il y a des signaux, en fait. Quand vous voyez quelqu'un, vous êtes avec quelqu'un qui commence à oublier, qui commence à ne plus savoir, enfin des petites choses. Le PASA est en fait un anagramme pour parler de pôle d'activité et de soins adaptés. C'est une unité créée à l'intérieur de l'EHPAD qui a été créée à l'initiative du plan Alzheimer 2008-2012. On met en place surtout des activités qui ont surtout un objectif thérapeutique, donc des ateliers mémoire, des ateliers de stimulation cognitive, des ateliers de stimulation motrice, favorisant soit l'autonomie, soit les réhabilitations des fonctions cognitives. Je suis aide-soignante, je travaille dans une petite structure qui accueille 15 patients qui sont en stade d'Alzheimer très avancé, je peux dire un dernier stade, et qui sont agressives, qui déambulent beaucoup, et du coup on les aide au quotidien, on prend soin d'eux. Malgré qu'ils sont agressives, qu'ils déambulent beaucoup, on fait face à leur maladie, on fait comprendre à la famille qu'on est là pour soulager leurs besoins. Il faut être très patient. Donc, je veux dire que quand on est dans un milieu hospitalier et quand on est avec eux, donc il faut savoir aller à leur rythme. Sachez que en essayant d'aller rapidement, vous perdez plus de temps. Donc, si vous allez vers quelqu'un et que vous voulez lui imposer vers quelqu'un malade et que vous voulez lui imposer votre façon de faire, ça risque de ne pas passer du tout. Parce que c'est des personnes qui ont des humeurs divergentes. Ça peut aller très bien quand vous arrivez au bout de 2 minutes, ça va plus comme avant. Ou alors, ça peut aller, vous pouvez y aller et il a tout simplement pas envie. Et au bout de, je sais pas, partez, revenez, laissez-lui le temps c'est pas facile, hein, c'est sûr que c'est pas facile quand on a un temps, on a envie de faire les choses, on a envie d'aller vite, non, généralement on perdra plus de temps. Donc il faut partir et revenir vers le malade quand il s'est calmé. À un autre moment, ça passera. Moi personnellement, c'est vrai certes qu'il n'y a pas de reconnaissance verbale en fait, qui nous dit pas merci mais ils ont leur façon de nous remercier. C'est à nous d'aller chercher leur façon de nous remercier en fait. Et vous faites comment? Moi, personnellement, je suis attentive à tout ce qu'il fait et je suis patiente. Et il faut être à l'écoute aussi, parce que c'est des personnes qui nous sentent, en fait, au profond. S'ils sont agressifs, on vient le voir. Si ça ne va pas, on change de main. Je pars, je reviens. Je suis très patiente. Et surtout, il faut laisser le patient s'exprimer. Même si souvent qu'ils ne sont pas cohérents, mais il y a un moment donné qu'ils vont dire des choses, qui répètent, mais il faut que nous, les soignants, soyons patients pour attendre tout ça. C'est vrai que c'est des patients qui posent beaucoup de questions, il faut être à l'écoute et il faut être attentif à tout ce qu'ils disent. La maladie d'Alzheimer a été décrite pour la première fois en 1907 par le psychiatre allemand Alois Alzheimer.
En réalisant l'étude histopathologique du cerveau de sa patiente, nommée Auguste D, qui était atteinte de démence, il mit en évidence la présence de 2 types de lésions dans le cerveau, les plaques séniles et les dégénérescences neurofibrillaires. Il conclut à une maladie singulière du cortex cérébral. Donc, la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas une maladie de riches ni de pauvres. Tout le monde doit se sentir concerné. Et j'appelle les soignants au niveau de la prise en soin de cette maladie. Étant donné que ce n'est pas une maladie qui est connue en Afrique, on a besoin de mettre en place des séminaires, on est là, des Africains de la diaspora, on attend que vous nous tendez la main, on attend du gouvernement de l'Afrique qu'on nous tende la main pour venir parler avec vous de la maladie d'Alzheimer. Sachant qu'au quotidien, cette maladie, il faut la comprendre. Il est important de la comprendre. Nous savons que le cerveau est constitué de neurones et qu'ils sont connectés entre eux pour former un vaste réseau. Ces connexions, appelées synapses, permettent de faire passer l'information d'un neurone à un autre. Dans la maladie d'Alzheimer, 10 à 15 ans avant l'apparition des premiers symptômes, 2 lésions principales se forment dans le cerveau. Les plaques séniles, constituées de la protéine bêta-amyloïde, et les dégénérescences neurofibrillaires, constituées de la protéine tau. Comment se forme la plaque sénile ? À la surface des neurones, il existe une grande protéine appelée APP. Dans les conditions normales, l'APP est coupée à la surface des neurones et elle libère une protéine appelée bêta-amyloïde. Cette protéine bêta-amyloïde se dégrade ensuite dans l'organisme. Dans la maladie d'Alzheimer, il existe un déséquilibre. La protéine bêta-amyloïde n'est plus bien régulée et elle se retrouve en trop grande quantité. Elle s'agrège alors sous forme de fibrils insolubles qui forment les plaques séniles. Parlant du contexte de l'Afrique, il faut déjà permettre à la population de connaître les symptômes, les manifestations de la maladie. Et quand on connaît ces symptômes et manifestations, on peut éventuellement se diriger vers un médecin. Et le médecin va nous diriger vers un spécialiste, donc un neurologue, pour mettre en place des tests mémoire qui permettra de dire ou non de faire des examens, un scanner éventuellement pour voir si la zone de l'hippocampe effectivement a été atteinte ou pas, enfin, ou alors s'il s'agit de la maladie d'Alzheimer ou d'une démence apparentée. Donc il est important de consulter. Séjourner au court séjour parce qu'elle est diabétique, elle a fait un problème pulmonaire, donc le but c'est de la réautonomiser pour un retour à la maison. On a fait un premier MMS quand même. Oui, qui a 24, elle a un profil plutôt MCI vasculaire, mais comme on ne sait pas la part de confusion, ce serait bien de la revoir à distance. D'accord, donc on la reverra à distance en consultation. En consultation gériatrique. Alors votre grand-mère a bien récupéré, tout s'est bien passé au court séjour où elle a été admise en premier et puis chez nous, et elle est en bonne voie de retrouver cette autonomie. Il faudrait que l'assistance sociale poursuive les démarches, je crois qu'il vaut même les poursuivre d'emblée, on ne sait jamais. Et si tout se passe bien, elle restera à la maison, mais si jamais il y a un souci quelconque, poursuivre dans les EHPAD ou les voilà, choses comme ça. exact. Il s'agit vraiment, on a quelque chose à faire en Afrique, c'est la sensibilisation. Déjà de permettre à la population de mettre un nom sur cette pathologie. Et ça va se faire... parce que je sais qu'en Afrique, on ne peut pas, voilà, on n'oublie pas qu'on a aussi une façon de penser. Il y a bien sûr pour la sorcellerie, oui, ça existe, on ne dira pas non. Mais effectivement, on a envie de vous dire que cette maladie-là, ça peut ne pas être ça. Ça peut ne pas être la sorcellerie. Donc, il faut que les gens se renseignent des manifestations et comment la maladie se développe pour permettre surtout à leurs proches de bénéficier déjà de se faire soigner. Effectivement, il y a la maladie Alzheimer un peu partout, mais il suffit juste de savoir est-ce que c'est vraiment la maladie Alzheimer. C'est vrai, je vois ma grand-mère, elle perd la tête, elle fait des choses. Maintenant que je travaille dans le milieu, je comprends que c'est la maladie Alzheimer.
Mais mes frères et sœurs, ils ne comprennent pas. Ils disent, voilà, c'est la folie, il perd la tête. Voilà. Je pense qu'il faut leur sensibiliser, de le faire comprendre que ce n'est pas la folie, c'est la maladie Alzheimer. L'association ACMA a besoin des soignants, des professionnels au niveau de l'Afrique pour nous aider. Et même les dirigeants, enfin, dans le domaine de la santé, pour nous aider à mener, voilà, pour nous aider à combattre ce manque d'informations concernant la maladie d'Alzheimer.